Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Ça va péter. Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mes pronos des quarts de finale. On avance dans la compétition et qu'est-ce que c'est chaud. Que des gros morceaux. On est sur le gratin, la crème de l'Afrique. On a des gros matchs à analyser, à décortiquer. Mais avant ça, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je compte sur vous. On s'abonne, c'est gratuit. Et on n'oublie pas le petit like, le petit pouce. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis nous, on est parti pour les pronos. Let's go. Waouh, on a des sacrés matchs. Des très belles affiches pour ces quarts de finale de la CAN 2025. Il y a du gros morceau. Hâte de voir qui est-ce qui va réussir à se hisser tout en haut. Le futur champion de cette CAN 2025. Il aura un sacré tableau de chasse. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et avant ça, on va checker d'abord qu'est-ce qu'on avait fait. Je suis là, vous inquiétez pas. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait pronostiqué pour les huitièmes de finale. On va voir si on a été bon ou pas. Et ensuite, on se projettera sur les quarts de finale. Donc, Mali-Tunisie, on voyait la Tunisie s'imposer. Malheureusement, ma chère et tendre Tunisie s'est fait éliminer à juste titre. Honnêtement, on n'a pas été bon. On avait les cartes en main pour se qualifier. On avait cette supériorité numérique aussi avec ce carton rouge malien. On a pris l'avantage à la 88e minute. En prolongation derrière, on a été inoffensif et on perd au péno après avoir mené 2 fois. Donc honnêtement, les Tunisiens ne méritent pas cette qualif et bravo aux Maliens. On avait pronostiqué 2-1, donc ça finit 1 partout et ensuite qualif de Mali. Donc on n'est pas bon là-dessus. Sénégal-Soudan 3-0, ça finit 3-1 il me semble. Pas trop mal, on y était presque. Égypte-Bénin, je voyais ce match terminer au penalty 0-0. Ça fait 1-1, ça part en prolongation. L'Égypte se qualifie au bout du bout 3-1. Côte d'Ivoire-Burkina Faso 3-0, 2-0. On n'est pas trop mal. Algérie-RDC, je voyais la RDC s'imposer de peu, 2-1. C'était un match serré au final, la lecture était pas mal. L'Algérie le fait avec ce but au buzzer buteur, 119e. 4-1 pour le Nigeria, 4-0, on est quasiment dans les clous. 2-1, score parfait, score exact pour ce match-là, le Cameroun face à l'Afrique du Sud. Et le 3-0 pour le Maroc, ça finit 1-0, le Maroc a dominé, mais n'a pas trouvé les solutions pour aller mettre un plus gros score. Un but partout, ça passe pour les Marocains. Finalement, on n'est pas trop mal, on est à 1. Ici, on avait vu le match nul 2, 3... 4, 5, 6. On a quand même 6 bons pronos sur 8. C'est pas trop mal. Le ratio est pas dégueu. On va se projeter, les mecs. On va se projeter pour ces quarts de finale. Ces belles affiches. Honnêtement, c'est du très lourd. Ça va être compliqué. Plus ça va avancer là, avec les quarts, les demi, plus ça va être très serré et très compliqué d'essayer de ressortir des vainqueurs et des qualifiés. Ouais, comme j'ai dit, celui qui va se hisser tout en haut ici en tant que champion. Il y aura un sacré parcours. Hein. On ressort le petit stylo rouge et on est parti. Mali-Sénégal, les Maliens qui se sont imposés face aux Tunisiens, bien évidemment. Ça fait mal d'y repenser, ok. Le Sénégal qui s'est imposé tranquillement. En vrai, des quarts de finale, je pense quand même que c'est le match le plus déséquilibré. Je pense le Sénégal est favori sur ce match pour moi. Sans trop de surprises. Attention aux Maliens, ils ont un style. Ils se sont hissés en quart de finale avec 4 matchs nuls. Voilà, c'est très simple. Ils ont un style plutôt restrictif, négatif. Par moments, oui, ils vont refuser le jeu. Mais ils viennent avec leurs armes. Il faut accepter, chacun joue avec ses armes. L'entraîneur lui-même vient et assume ce parti pris. Attention quand même à cette équipe malienne qui est très solide, très costaud, qui sait faire le dos rond. Mais quand même, je pense que le Sénégal a beaucoup plus d'armes offensives et est beaucoup plus complet. Et je pense que le Sénégal va arriver à bout de ces Maliens. Je vois un petit 2-0, tranquille. Victoire assez tranquille. Pas non plus hyper facile, mais assez tranquille pour le Sénégal. Égypte, Côte d'Ivoire. Ça, c'est un classique aussi. Les Égyptiens qui se sont hissés jusqu'en quart de finale. Ils sont toujours là, les Égyptiens, les gars. Cette équipe, c'est fou parce qu'en fait... Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. C'est le vieux tonton d'Afrique, le grand papa. Et sacré historique hein, pour l'Égypte. 7 fois champion en titre, toujours présent. En quart de finale, ils sont présents.
La Côte d'Ivoire, les gars, c'est monstrueux. Vraiment, l'effectif, certains joueurs qui éclosent aussi. On a Diomandé, on a Amad Diallo qui a vraiment fait une super compétition. On a le milieu de terrain aussi, j'ai oublié son nom, Inao Oulay, je crois, c'est ça. Vraiment un jeune hyper intéressant. C'est ça qui est cool avec cette CAN, c'est que tu peux découvrir des joueurs comme ça en pleine compétition. Il y a plein de jeunes qui se révèlent et vraiment il est monstrueux, il est incroyable. Et il a gagné sa place de titulaire lors de cette compétition et au milieu de terrain maintenant il est intouchable et il est punchy, dynamique, hyper solide. Pas de pression, il vient sans complexe comme ça, vraiment hyper intéressant. Je crois qu'il joue en Turquie, je suis pas sûr, à Trabzon. Et je pense que dans les mois, les semaines ou les années à venir, il y a des gros clubs qui vont s'intéresser à son profil parce qu'il est hyper intéressant. Et la Côte d'Ivoire, quand on regarde l'effectif au global, c'est hyper complet, hyper solide, très équilibré. Les meilleurs latéraux de la compétition avec Gueladoué, Ghislain Conan, derrière c'est très solide. Ndika, Kosonou, t'as Franck Kessié au milieu de terrain en mode tonton, un peu à l'ancienne, qui fait le job. Devant c'est très très fort, Amad, Diomandé. Non, franchement, avec Guessant aussi en tant que numéro 9, franchement, la Côte d'Ivoire, hyper impressionnante cette équipe, très solide, très très dur à les bouger aussi. Et je pense que, honnêtement, il faut toujours se méfier des pharaons. C'est vraiment l'équipe pour la gratter, l'équipe qui va être chiante. Par contre, collectivement et sur le papier, ils sont un peu moins forts. Ça veut rien dire. Ils sont quand même Salah, Marmouche devant, mais ils sont un petit peu esselés devant. T'as toujours du Trezeguet, du Fati derrière, Zizo. Mais pour moi, honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour eux, les Égyptiens. Je vois quand même un match hyper fermé, assez serré, parce qu'ils ont cette culture défensive et ils peuvent emmener la Côte d'Ivoire lascive en prolongation peut-être, ou aller arracher un match nul et passer au péno. Moi, je pense quand même, je vois les Égyptiens s'arracher, mais ça suffira pas. Ça suffira pas et je pense que la Côte d'Ivoire va le faire par le plus petit des scores, 1-0. La qualification de la Côte d'Ivoire. On passe de l'autre côté. On a encore des très très belles affiches. Algérie, Nigeria. Alors là, les gars, on a un remake de 2019 avec ce coup franc de Mahrez. On s'en rappelle sur le buzzer buteur aussi. Algérie-Nigeria, pour moi, c'est presque du 50-50. On a deux belles équipes, des équipes qui ont fait un sans faute. Hein. C'est un peu le duel des équipes qui font le sans faute. Le Nigeria est très impressionnant. Moi, je les ai vus contre la Tunisie, ils nous ont roulé dessus, 3-0. Cette fin de match où la Tunisie revient en 3-2, c'est un petit peu un hurrah football. Le Nigeria baisse en régime, c'est un petit peu trompeur. Le score ne reflète pas le match pour moi. Mais le Nigeria, pour moi, est une des équipes qui me fait la plus belle impression en termes de spectacle, en termes de force offensive. Il y a eu un petit peu cette altercation entre Lookman et Victor Osimhen. Est-ce que ça peut jouer un petit peu sur la mentale de cette équipe ? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils vont un petit peu se désunir. Ils seront peut-être un peu moins soudés. A contrario, qui eux, les Fennecs, les DZ, ont un vrai collectif bien soudé. Après cette victoire contre les RDC, ça donne du boost, ça donne de la confiance. Ils sont là, en quart de finale. Alors attention, l'Algérie, avant cette compétition, ils arrivent avec beaucoup d'humilité. Après ces deux dernières cannes ratées. Et là, ils sont ici et je pense qu'ils vont rien lâcher. Ils sont à domicile quasiment. Ils sont au Maghreb, au Maroc. Il n'y a que des Algériens dans le stade. Et vraiment, ils mettent de l'ambiance en plus. Donc, ouais, attention aux DZ, aux Fennecs qui sont là, avec le stade, avec l'ambiance. Ils vont affronter cette équipe du Nigeria qui, pour moi, honnêtement, les gars, ils ont pris pas mal de buts dans cette compétition, notamment la Tunisie, 2 buts. Je crois qu'ils ont pris un autre but contre... j'ai plus les matchs en tête, moi je perds la mémoire. Mais je sais qu'ils ont pris quelques buts ici et là. Je pense quand même que le Nigeria va encaisser, mais ils sont capables de marquer quand même. Victor Osimhen sera bien présent, hein, les gars, c'est un peu fake ce qui s'est passé là avec Lookman. Il va bien rester, ils sont en quart de finale. Ils vont se battre, je pense. Dur à pronostiquer quand même cette rencontre. Je vois l'Algérie se battre collectivement. Ils auront peut-être le ballon. Le Nigeria, c'est une équipe qui peut évoluer en transition. C'est très dur à pronostiquer. Moi, je vois un match nul. Ok, ça fait le mec qui se mouille pas, mais je vois un match nul. Et ça va peut-être se décider dans les prolongations ou au penalty. J'arrive pas à me décider, mais je vois un but partout. Honnêtement, je pense que l'Algérie peut quand même le faire avec son collectif et sa jeunesse. Hadj Moussa, Maza,
On a Boudaoui au milieu de terrain vraiment qui est exceptionnel. Hamoura, il y a toujours les tontons Marez, Bounedjah, Ben Sebaini. Ils ont un collectif assez homogène. Et le Nigeria, offensivement, ça fait flipper. Hein. Lookman, Osimhen, Akor Adams au milieu de terrain. T'as du Iwobi, Ndidi qui fait le régulateur. Derrière avec Bassey, c'est pas mal aussi, c'est très costaud. Ouais, c'est dur à pronostiquer. Vraiment, pour moi, c'est trop dur à pronostiquer. Je vois un match nul, ça part en prolongue, et après, c'est le flou total. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et on termine avec les Camers face au Lion de l'Atlas, le pays hôte, le Maroc, face aux Camerounais. Alors attention à cette équipe du Cameroun, les gars. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour les Marocains sur ce match-là. Moi, il faut savoir que je serai derrière le Maroc. La madame est marocaine, forcément, on va sortir le maillot. On va supporter le Maroc. La Tunisie est out, encore une fois, je le répète. Je serai derrière le Maroc, mais j'ai très très peur pour les Marocains sur ce match. Pourquoi? T'es chez toi, t'es à domicile, t'es en quart de finale, t'as pas été exceptionnel dans le jeu, mais t'es là, t'arrives à te hisser en quart de finale, t'es à domicile, et t'as toute la pression d'un peuple, et honnêtement, est-ce que Walid Regragui va réussir à gérer cette pression? Est-ce que ces hommes aussi, ces joueurs vont réussir à la gérer? Pour moi, ça peut leur faire défaut, ça peut être compliqué. Dans le jeu, c'était pas incroyable. Maintenant, ils vont avoir une opposition où le Cameroun, eux, ils arrivent. Ils ont rien à perdre. Ils sont là en quart de finale. Pareil, pour eux, c'est inespéré. Leur CAN est déjà réussi. Ils ont commencé la compétition avec un nouveau coach, un nouveau staff. Ils ont eu 3 semaines plus ou moins de préparation. Et ils se retrouvent là. Ils avancent, tapis dans l'ombre. Pas un bruit. Ils sont outsiders. Ils aiment bien cette position. C'est ça qui me fait peur pour les Marocains. Honnêtement, parce que le Cameroun arrive sans pression. Ils vont jouer leur football. Et moi, de ce que j'ai vu du Cameroun, c'est des matchs spectaculaires. Et je pense qu'on va avoir un sacré match. Parce que le Maroc est souvent tombé face à des blocs bas. Et là, ils vont tomber face à une équipe joueuse. On peut avoir un match spectaculaire. Il y aura des espaces pour les Marocains aussi. C'est assez indécis, honnêtement. Mais j'espère que mon pari sera faux. Mais à contre-cœur, je vois quand même le Cameroun le faire. Moi, c'est une équipe coupeuse de tête. On le sait, en plus, j'ai vu la stat passer à 7 reprises. Ils ont à chaque fois éliminé l'hôte de la compétition. Ça, les gars, c'est pas anodin. À 7 fois, à 7 reprises, c'est quand même assez chaud. Ils font flipper. Vraiment, les Camers, moi, je les ai vus, ils font flipper. Ils ont une sacrée équipe. Namasso, Kofane, Mbemo au milieu de terrain. T'as du Avom, t'as du Baleba. Ouais, non, le Cameroun, c'est très fort. Et j'ai bien peur qu'ils vont le faire face à des Marocains qui ont une sacrée équipe. Hein. Ils seront à domicile, ils seront poussés par tout un pays, tout un stade aussi. Mais j'ai bien peur que le rendez-vous et l'affiche sera trop haute pour eux. Il y aura trop de pression. T'as du Brahim Diaz qui est en feu. T'as le Kahabi qui est capable de nous ressortir un ciseau. Lui, de toute façon, on le sait, avec ses compiles de 3 minutes. Voilà, t'as El Ayenaoui qui, moi, je trouve, fait une super compète. T'as Hakimi qui sera titulaire, qui sera là pour porter son équipe. Ils sont capables hein, d'aller chercher aussi une qualif, mais je sais pas pourquoi. Et j'espère me tromper, bien évidemment. Mais je pense quand même que le Camer peut le faire 2-1. Voilà. Donc, c'est mes pronos, les gars. Je peux me tromper, c'est des pronostics, c'est juste des feelings. Moi, honnêtement, je suis assez neutre. Je serai derrière le Maroc, par contre. Ça, c'est une certitude. Derrière, je serai assez neutre. Donc, on aurait en demi-finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Waouh, sacré match. Et de l'autre côté, honnêtement, je vois le Cameroun se hisser en demi-finale face soit l'Algérie, soit le Nigeria. Je sais pas vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes pronos. Qu'est-ce que vous voyez? Balancez vos pronostics en commentaire. J'ai hâte. Vraiment, les gars, on arrive vraiment dans les derniers matchs. Là, c'est les grosses affiches. Et ça va vraiment envoyer. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça va péter. Et donc n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, bien évidemment. On met du pouce, du like pour le référencement. C'est une manière pour vous aussi de soutenir et c'est un petit peu votre pourboire. C'est gratuit. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et puis nous, on va se régaler, les gars. On va se régaler. Peu importe, vous supportez quelle équipe, les gars. On reste bien évidemment dans la bienveillance. Il y aura on va se charrier forcément. Il y aura du chambrage, etc. Mais voilà, ça reste du football. On a un très très beau continent et on reste quand même respectueux les uns envers l'autre dans les commentaires. Donc je vous attends en commentaire, les gars. Et puis nous, on se revoit très très vite pour les débriefs de ces quarts de finale. Prenez soin de vous, les gars. Peace.